Il succombe aux influences des ennemis de l'État. Un jeune qui n'arrive pas à trouver l'emploi dans les vrais, il va recourir dans le faux pour en avoir. Malheureusement, il s'est fait duper. Parce qu'au final, il tue autant pour ne rien gagner. Oh, oui. Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien, ils sont toujours misérables. Oh, oui. Ceux-là sont toujours misérables. Oui, ceux qui sont dans les groupes armés sont toujours misérables. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit qu'à part leur seigneur de guerre, mais quelqu'un qui se trouve dans le rang des groupes armés, qui a construit un immeuble, un bâtiment de 3 niveaux ou autant, ils n'ont rien. Rien. Non, ils n'ont rien, ils sont dupés. Pourquoi ils les font? Pourquoi ils font alors? C'est comme ça, ils se retrouvent déjà coincés dans un système où ils ne peuvent plus sortir. Mais si je pouvais répondre par rapport à ce que vous avez dit, insinué, en disant il y a certains élits, il y a ceci, tout ça, je peux vous dire une seule chose, que en sport, on a toujours dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Quelqu'un qui a gagné pendant 30 ans dans un système du sang, c'est difficile pour lui de faire autre chose parce qu'il n'a pas d'autre expérience. Il n'a pas d'autre CV. Il ne peut que rester là. Il ne sait que faire ça. Ok. C'est ça ce que je voulais dire. Je ne crois pas qu'il y ait un élit qui est dans le vrai, qui a été voté correctement par le peuple, arrivé ici à Kinshasa, s'est tourné contre ce peuple-là qui lui a voté pour commencer à tuer et à égorger. Je ne crois pas et je ne croirai jamais à ça. Mais moi, je me dis, s'il y a quelqu'un... Vous l'avez les élus, parce que Mbosso l'a dit. Bon, en fait, moi, je dis par rapport à ce que je sais. Nous tous, nous compatissons. Parce que quand les ennemis égorgent, ils ne choisissent pas celui-ci, c'est la sœur, celui c'est le frère, celui-là, c'est la sœur de tel. Non. Oh, ils choisissent pas? Il égorge tout le monde à son passage. Oh, ils font tout? Oui, raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a été voté par ce peuple et demander à ce que l'égorgeur puisse égorger le peuple qu'il a voté. Demain, il sera voté par qui? Je ne crois pas à ça. Mais ce que je peux dire est tout simplement une seule chose. Imaginez-vous qu'on a toujours dit que le professeur connaît les faiblesses de son élève. Tout à fait. On connaît qu'il y a eu un moment où un des hauts fonctionnaires de l'armée rwandaise s'était retrouvé à la tête de notre pays comme chef d'état-major général. Oui. Donc au moins presque pendant 30 ans, regardez, celui qui était militaire à l'âge de l'entrée de l'AFDEL. Il avait, par exemple, 30 ans. Aujourd'hui, il a 60 ans. C'est quelqu'un qui doit être retraité. Oui. Donc, en d'autres termes, tous les autres éléments montants que nous avons, la plupart sont des élèves de ces grands professeurs-là qui étaient leurs chefs, qui furent leurs chefs. Et lui, il peut rester dans l'ignorance de croire que les mêmes faiblesses que j'avais vues l'autre fois, ce sont toujours les mêmes faiblesses qui sont là. En d'autres termes, il peut les appeler même. Il peut jouer au chantage. Voici ceci, ceci, ceci. Et c'est là où vous pouvez penser qu'il y a une connivence ou bien l'acquaintance entre les élites de l'Est qui se trouvent ici avec ce qui se passe là-bas. Mais je ne crois pas. Ça peut être seulement que de rumeurs et vouloir salir ces gens-là. Alors, qui entretient les groupes armés? Voilà, les groupes armés, ce que j'étais en train de dire toujours, c'est répondre toujours à la question pourquoi. Tant qu'il y a encore le marché à l'étranger, de tout ce que les groupes armés peuvent exploiter illicitement, les groupes armés persisteront. Mais qui les entretiennent? Parce qu'il faudra qu'il y ait tout de même un guide. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur donne à manger, qui leur donne à boire, qui leur donne les armes, qui leur donne tout. Il ne faut pas qu'on soit aveugle. Il faut voir la réalité en face. Oui. Faut qu'il y ait un financier pour qu'ils survivent. Oui. Qui les entretiennent si ce ne sont pas des élus? Rassurez-vous à cette question-là, nous avons les instances sécuritaires, les éléments ou bien l'appareil sécuritaire de notre pays. S'il y a quelqu'un qui est dans ça, il sera déniché. Il sera tôt ou tard découvert. Mais la seule chose que moi je peux dire est qu'il y a un système qui s'est créé. Et d'autant plus que le président est en train de faire l'effort de barrer la route, que le minerai ne traverse plus la brousse via les groupes armés vers le pays étranger, raison pour laquelle ils viennent maintenant chercher ça d'eux-mêmes par la force. Ah, ok. Donc je vais vous dire que le plus grand financier de ça, c'est toujours les étrangers. Quand vous parlez des étrangers, vous voyez qui? Et là, je vous parle de ce pays-là qui nous agresse. Rassurez-vous, les pays de l'Est sont beaucoup plus profités. Nos voisins de l'Est sont beaucoup plus profités de cette instabilité. Quel pays, par exemple? Et là, vous savez, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Actuellement, le Burundi est de notre côté. Ah, le Burundi est de notre côté. Ça, on peut le voir.
Au moins, ce qu'on voit sur les médias, ce qu'on voit dans l'heure dure, dans le dur de leur chef, et même son administration, vous sentez vraiment que quelque part, ça ne marche pas avec leurs voisins. Ok. Oh, c'est... J'ai reçu beaucoup de jeunes de l'Est, mais là, vous m'épatez. Hein? Oui. Vous m'épatez. Parce que d'autres réalités que nous ignorons, nous pensons que ce sont des Congolais qui les font, mais aujourd'hui, nous sommes édifiés clairement que ce sont des étrangers qui les font. Ce sont des étrangers qui tuent, qui pillent nos richesses. Quelle est la part de Paul Kagame dans tout